« 1967. À l'occasion des travaux du futur Centre Bourse, les ouvriers redécouvrent les blocs d'un rempart, les vestiges de la cité marseillaise antique, vieux de plus de 2200 ans. Commence alors une longue période de fouilles, durant laquelle des générations d'archéologues vont se succéder pour mettre au jour un site exceptionnel. Exceptionnel parce que c'est encore aujourd'hui une réserve archéologique qui n'a pas fini de livrer ses secrets. Exceptionnel parce qu'on a là les murs qui ont vu l'assaut des troupes de Jules César. Exceptionnel parce que c'est ici que l'archéologie de sauvetage a été mise au point et a permis de faire école dans la France entière. Et enfin, exceptionnel parce que ça a été conservé, alors que la ville s'est reconstruite en permanence sur elle-même pendant 26 siècles et que les Marseillais ont utilisé les pierres de leurs monuments pour construire leur ville. Le site révèle l'entrée de Massalia, la porte de la ville et le port d'origine, deux lieux emblématiques. Cette entrée de Marseille, qui est une entrée par la mer et par la terre, il me semble être intéressant parce qu'il raconte comme cette ville a toujours été orientée dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est une ville où on est venu et une ville qui s'est développée avec son territoire. Donc cette corne du port et cette voie impériale nous racontent de ce lieu charnière qu'était Marseille. Dès l'époque grecque, l'entrée de la ville était aussi un lieu où l'on enterrait les gens importants. Cette tombe collective, appelée terrasse funéraire, est un vestige très rare en Méditerranée. Regardez les reconstitutions qui sont faites, qui nous restituent véritablement cet enclos dans lequel les membres d'une famille, ou peut-être les membres d'une association, étaient enterrés. Tout ceci nous ramène à une époque fort lointaine, 4e siècle avant Jésus-Christ. C'est le temps de Pythéas, le grand explorateur, mais c'est aussi le temps d'Aristote. Aristote, le philosophe, qui vante les mœurs de Marseille, les qualités politiques de cette cité et les habitudes consacrées aux défunts, honorés chèrement, dont ce monument est un exemple magnifique. Autour de ce trésor, la ville a, dès 1983, installé le musée d'histoire. Rénové en 2013, il ne lui manquait qu'une entrée digne de ce nom. Les travaux de cette année ont donc permis de requalifier le site et d'y ajouter une grande porte. Dorénavant, les visiteurs arriveront dans le musée en empruntant la voie antique par laquelle leurs ancêtres entraient dans la cité phocéenne. Ce site archéologique constitue un point d'ancrage pour tout le monde. En réalité, du simple visiteur qui vient consacrer à la ville de Marseille quelques heures, à celui qui est là, installé depuis plusieurs générations, ça constitue pour nous tous un repère. Et Dieu sait que dans un monde assez incertain et assez immatériel qui est le nôtre, nous avons besoin et de plus en plus de repères forts, autour desquels l'éducation peut se faire, autour desquels la prise de conscience de la fragilité du patrimoine peut se faire.